Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un nouveau produit, un rail LED que j'appelle le YK de Marquis LED, qui est un peu pas un équivalent, enfin un concurrent du U-Spectrum. Alors il est plus puissant que le U-Spectrum, il est plus large que le U-Spectrum. Le U-Spectrum ici on voit Euh, il fait 55 mm de large, 5,5 cm. Le YK fait 7,5 cm, 75 mm. Les LED sont plus espacés sur le YK. Donc vous voyez ici le YK. Les LED sont plus espacés. Ça permet de passer plus de puissance. On est sur ici un rail de 120 cm. Alors là on a un U-Spectrum qui est juste à côté. Euh, Le 120 cm en YK fait 150 watts maximum, tandis que le U-Spectrum en 120 cm fait 100 watts. Au niveau longueur, on est alors pas exactement à 120 cm, on est à 1165 pour le YK et 1140 pour le U-Spectrum. Mais le U-Spectrum, le fil arrive en bout ici, donc on perd un peu. Si on est par exemple dans un terrarium, on doit prendre en compte ici le coude du câble. Sur les YK, le fil arrive par au-dessus, ce qui fait gagner un peu d'espace. Donc on est sur du dissipateur noir anodisé aussi. Alors au niveau unboxing, le YK il est fourni avec poulie de suspension de bonne qualité. Bon, là il y a deux sachets parce qu'il y en a une pour chaque extrémité. Il est fourni aussi avec des petits câbles de suspension si vous voulez pas avoir quelque chose de réglable. Voilà, c'est un petit plus. Vous avez une alimentation minuelle, une alimentation minuelle sur le Spectrum, et sur le YK c'est du Inventronics. Alors Inventronics c'est aussi qualitatif que minuel, c'est de la très très bonne qualité. C'est IP67, c'est parfaitement protégé, enfin voilà, c'est vraiment le top. On peut pas trouver mieux au niveau qualité. Dans ce type de driver Inventronics, c'est parce que en fait les drivers c'est très très important sur un éclairage LED. La qualité du driver, c'est ça qui fait la durée de vie de votre lampe. C'est extrêmement important, c'est un peu comme le moteur de votre voiture. Et donc moi je fais pas trop de concessions, c'est du Inventronics ou du Minuel. On a un dimming ici avec un potentiomètre qui est moi je le trouve mieux que presque mieux que celui du Spectrum. Voilà, il fait très qualitatif. Donc on a un petit clic ici, il fait on-off. Le fil est assez long, le fil qui va au potentiomètre. Les câbles ici qui vont aussi de la prise au driver sont assez longs. On peut mettre une rallonge aussi entre les deux, mais là on est quand même sur bien plus long que... On est à peu près sur 1 mètre de distance entre le driver et le rail. Donc le YK se décline en deux spectres. J'ai pu faire deux spectres. Alors c'est le même circuit imprimé, mais j'ai fait monter des LED différentes dessus. Pour faire un spectre vraiment pure croissance et un spectre croissance flow. Alors ici on a le pure croissance ici en haut. Là ils sont à fond, hein, ils sont à 150 watts. À 150 watts on est ici au wattmètre, on a pratiquement 155 watts. Alors au début avec les drivers Inventronics on a toujours un peu des petites fluctuations. Et après ça se stabilise, que vous voyez, 154, 155.
Et quand le driver va être chaud et que la lampe va être chaude, ça va se stabiliser. Alors avoir ce petit wattmètre là, c'est super intéressant quand vous avez des lampes dimmables parce que ça vous permet vraiment de savoir combien vous consommez. Vous pouvez régler, voilà ici, moi si je tourne le potentiomètre, on va le voir tout de suite. Alors lui, il faut le temps qu'il échantillonne. Voilà, j'ai tourné le potentiomètre, je suis tombé à 65 watts. Comme ça, on peut fixer, voilà, on peut avoir des repères de puissance vraiment qui sont exacts. Puis vous pouvez l'utiliser aussi pour calculer directement combien ça vous coûte en euros directement hein, avec ce petit wattmètre. Et puis ça coûte vraiment pas cher un petit wattmètre comme ça. Donc comme je disais, ici on a un spectre croissance flow avec du phare red ici. Et ici on a un spectre pure flow. Pure croissance, pardon. Pure croissance. Alors ici j'ai des adéniums que j'ai rentrés qui étaient dans ma serre. Il a fait très beau au mois d'avril, mais l'adénium est très frileux. Là on a eu des nuits en dessous de 5 degrés. C'était vraiment trop risqué, donc j'ai rentré tous les adéniums dessous. Et vraiment ça pousse. Alors la lampe elle est à fond parce que bon les adéniums c'est une plante de plein soleil. Et là ça a poussé. Alors lui il y a 15 jours il n'avait pas de feuilles. Il était encore en dormance, il n'avait plus de feuilles du tout. Et je les avais rempotées et mis racines nues. Et là, il a pris le codex, il a pris 1 centimètre. Enfin, c'est juste impressionnant. Et là, vous voyez, ça pousse. Tout est bien vert. Je suis obligé de les arroser assez souvent. Ici, j'ai des petits lithops, des petits semis de lithops qui demandent aussi beaucoup de lumière. Donc voilà, donc je vous mettrai les graphes des spectres pris avec mon spectromètre. Ce que j'ai fait ici, vous voyez, ici on voit les blanches cool white et les blanches warm white. On voit les blanches froides et les blanches chaudes. En fait, ce sont des 5000 K et des 3000 K. 5000 Kelvin, 3000 Kelvin. Et ici, il y a 2 3000 Kelvin pour une 5000 Kelvin. Et ici, c'est l'inverse. Et ici, sur le croissance, j'ai remplacé les phares red par des rouges 660. Comme c'est le même circuit imprimé. Voilà. Et ici, on voit les phares red, c'est celles qui sont pas bien, enfin, on voit pas bien éclairées ici parce que notre œil voit pas bien le phare red. Donc voilà, c'est 2 spectres différents. Alors c'est l'intérêt du YK, vous allez me dire pourquoi, parce qu'il y avait déjà le U-Spectrum qui était super bien. Le YK coûte moins cher pour une puissance qui est qui est 50% plus importante. Hein. Donc pour l'instant je l'ai uniquement en 120 cm, par 1165 mm exactement. Tandis que les U-Spectrum j'ai des 60 cm et des 90 cm aussi. Après, au niveau des LED, bon, sur les U-Spectrum, c'est des LM301H Evo. Ici, c'est du LM301H pas Evo. Donc le pic bleu, il est à 450 nanomètres au lieu d'être à 435. 437 exactement. Mais au niveau des plantes, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est la pleine santé. Et voilà, tous ces adéniums-là, ils n'avaient pas de feuilles il n'y a pas longtemps. Là, il y a 15 jours, ils n'avaient pas de feuilles. Et puis j'ai un petit peu raté les arrosages à un moment. Si on les arrose pas régulièrement, ils se remettent en dormance et puis on peut avoir des bouts de feuilles comme ça qui sont tout moches parce qu'on a oublié de les arroser. Et donc, dernière chose à dire, c'est ici, avec le phare red, en fait, celui-là, vous pouvez faire fleurir des plantes de jour court, des plantes 12-12. Vous pouvez faire leur croissance aussi, croissance flow. Alors j'inverse, là c'est le croissance. Si vous avez un espace qui est pure croissance, hein, que vous fassiez des semis d'à peu près n'importe quoi, sauf succulente cactée. Je dirais que succulente cactée, il vaut mieux celui-ci.
Il vaut mieux celui avec le Fared, celui avec, qui est à 3300 Kelvin. Et celui qui est à 4000 Kelvin ici, si vous faites des semis potagers, c'est le top. Si vous faites des semis d'adénium, c'est le top aussi. Parce que l'adénium, j'ai l'impression qu'il demande quand même un peu plus de bleu. Après, si vous faites des semis succulentes, type Echeveria, Worcia, etc., il vaut mieux le 3300 Kelvin parce qu'il est plus riche en rouge. Voilà, donc produit très qualitatif, garantie 3 ans, avec un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Donc là, la dernière chose que je dois vous dire là-dessus, c'est que Samsung en fait a quitté complètement le marché des LED horticoles depuis fin 2025. Donc là, c'est les tout derniers stocks des LM301, que ce soit Evo sur les Spectrum ou ici 301H sur les YK. Donc là, j'ai du stock sur le YK 120 cm en LM301H, et dès que ce stock sera terminé, et ben on sera sur un nouveau produit parce qu'on ne pourra plus utiliser les Samsung LM301. Et là, je partirai sur de nouvelles LED. Le spectre est un peu différent, le produit sera un peu différent. Donc c'est un peu, là, ce que j'ai là, c'est un peu une série limitée avec les dernières Samsung. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter sur mon formulaire de contact@isled.fr, ou alors vous allez sur le site, il y a un petit formulaire de contact aussi. Une chose à vous dire aussi, c'est que actuellement je suis en train de refaire mon site internet. Alors il a été changé de serveur, et là je suis en train d'y intégrer tous les nouveaux produits, de changer la présentation, etc. Mais ça prend beaucoup de temps, et j'ai une collection de plusieurs milliers de succulentes qui me prend énormément de temps. Donc je fais ça un peu de temps en temps, donc ça n'avance pas vite. Mais au final, d'ici quelques mois, la boutique Isled sera complètement revue, beaucoup plus fonctionnelle, plus fluide, et avec plein de super nouveaux produits. Et je pense que le YK ici, ça va être vraiment un produit phare. Moi je l'utilise là, et depuis à peu près un mois. Et je dois dire que vraiment c'est top. Ici il est à 150 watts, il est à pleine puissance. Le dimmer il est à fond. Il est vraiment à fond. Il est sur 100% ici. Et avec un petit ventilo en bout là comme ça, ce qui est indispensable pour les plantes, hein. Ben, le rail il est à peine tiède. Bon après, voilà, si vous l'utilisez à 150 watts sans ventilo, ne vous étonnez pas si c'est chaud. Après, la température est calculée pour que vos LED durent très longtemps quand même, qu'elle donne un maximum de puissance. L'alimentation à 150 watts, elle est bien chaude. Elle doit être autour de 65-70 degrés. Quand on met la main dessus, on peut garder la main dessus. Voilà. Mais il faut savoir qu'une alimentation comme ça, c'est un rendement de 90%. Donc 90%, il y a 10% qui part en chaleur. Donc 10% de 155 watts, ça fait 15,5 watts de chauffage. Et ça, vous n'aurez jamais mieux en fait. Enfin, les meilleurs alimes, c'est 91%. Ici, on doit être sur le 91%, parce que c'est vraiment du top de la lime. C'est pas de la lime bas de gamme chinoise, c'est de la lime chinoise, mais top niveau. En Asie, ça, c'est garanti 8 ans. Alors, une chose aussi, là, que j'ai oublié, j'ai fait une mesure au paramètre, ici, au centre, là, à 35 cm du rail. Avec le rail à pleine puissance, je suis à 460 micromoles. Ce qui est vraiment beaucoup. Avec un U-Spectrum à cette distance-là, un U-Spectrum de 120 cm à fond, on est à un peu plus de 300 micromoles. Voilà. Là, on est à 460. Donc les différences fondamentales entre l'U-Spectrum et le YK, c'est que sur le U-Spectrum, on est garanti 5 ans
sur le YK 3 ans. Et sur la qualité des LED sur le U-Spectrum, c'est du 301H Evo. Et c'est les derniers stocks aussi de U-Spectrum. Quand il n'y aura plus de... Là, quand j'aurai vendu, il doit me rester une trentaine du Spectrum en stock, toutes dimensions. Quand je les aurai vendus, ça sera un nouveau produit parce que ça sera plus du tout les mêmes LED. Donc en faisant le YK, en fait, j'ai anticipé la fin des Samsung et essayer d'améliorer le produit. Alors, l'améliorer en termes de performance, c'est pas toujours évident parce qu'on est sur du produit qui est haut de gamme, top performance, donc c'est difficile de faire mieux sans que ça coûte plus cher. Là, mon objectif, c'était surtout que ça coûte moins cher. Et pour un prix quand même qui est bien inférieur, parce qu'on est sur un prix inférieur au Spectrum avec une puissance supérieure. Un rapport qualité-prix sur ce YK qui est vraiment top. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.